Son Excellence Président de la République, j'espère que vous avez très bien compris le discours de Tivaouane, parce que le discours a été d'une clarté extraordinaire. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Donc, Monsieur le Président de la République, pour la paix au Sénégal, la paix ne veut pas dire absence de guerre. Ne vous trompez pas sur la paix. La paix, ce n'est pas uniquement absence de guerre. Pour la paix au Sénégal, il faut qu'il y ait justice pour toutes ces personnes qui ont été tuées. Des milliers de personnes ont connu la prison injustement. Des centaines blessés et des dizaines tués par le régime sortant. Vous avez dit que vous préférez rester au-dessus de la mêlée. Rester au-dessus de la mêlée veut dire, Son Excellence, les fautifs soient punis, les criminels soient sanctionnés, emprisonnés et les victimes soient indemnisées. C'est ça être au-dessus de la mêlée. Tout autre acte contraire à cela ne veut absolument pas dire être au-dessus de la mêlée. Donc, pour que vous nous confirmiez que très sincèrement vous êtes au-dessus de la mêlée, Son Excellence, il ne peut pas ne pas y avoir justice pour toutes ces personnes qui ont été tuées. Vous êtes le président le mieux élu de l'histoire du Sénégal. L'histoire le retiendra. Mais aussi l'histoire retiendra que ce n'est pas grâce à votre popularité, ce n'est pas grâce à votre intelligence, ce n'est pas grâce à votre nativité. Non, c'est grâce à Ousmane Sonko. Et je vous assure qu'aujourd'hui, l'histoire le retiendra, on le répétera tout le temps. Que ça vous plaise ou ça vous plaise pas, ça vous plaît pas. L'histoire le retiendra et on continuera de le dire. Parce que le jour où Ousmane Sonko vous a désigné, toute personne qui était désignée serait aujourd'hui à votre place. Je ne vous dirai pas que vous n'avez pas de mérite. Parce que vous avez été un homme honnête auprès de Ousmane Sonko. Vous vous êtes battu auprès de lui. Vous avez cultivé cette communion, cette honnêteté, cette proximité et cet engagement pour le projet pastéfien. Donc, vous avez une part de mérite. Mais tout le mérite ne vous reviendra jamais. Et c'est l'histoire. On n'y peut rien. Maintenant, les familles des victimes ont fait une marche et leurs proches et toutes les personnes qui étaient intéressées par cette marche-là, je pense qu'ils sont des millions à travers le Sénégal pour réclamer justice. Monsieur le Président de la République, il n'est pas possible de faire marche arrière dans cette histoire. Et il n'y a pas d'explication de gauche à droite. Les personnes qui ont fauté doivent être punies. Un criminel doit être sanctionné pour son crime. C'est ça être au-dessus de la mêlée. Il n'y a pas une autre définition. Et aujourd'hui, si vous êtes le président le mieux élu, c'est parce que des pères de famille ont été tués. Des enfants ont été tués. Qui sont parfois même pas de Pastef. Qui étaient juste partis jouer au foot et après ils sont tués. C'est ça, en réalité. Donc, Monsieur le Président de la République, il ne peut pas y avoir de marche arrière. Il faut forcément que ces criminels qui ont tué, torturé, amputé, éborgné, soient traqués et appliqués sur eux une sentence, la sentence la plus sévère ou la sentence qui correspond réellement à notre loi. C'est tout ce que nous demandons. Donc, nous exprimons à travers cette vidéo tout notre soutien, le plus absolu, aux familles des victimes et aux victimes. Oui, Son Excellence, nous les soutenons, nous réclamons justice. Ces personnes-là méritent de connaître qui a tué leur fils. Chaque personne qui vit à un moment de sa vie perdit un proche, qu'il soit un père, une maman, une sœur ou un frère. Mais il a senti cette douleur qu'il a habitée à chaque fois qu'il pense au passé, surtout si cette personne-là a été injustement tuée.
ce sentiment de haine envers le criminel, ce sentiment d'être abandonné si rien n'est fait, ce sentiment d'être un citoyen inférieur si justice n'est pas faite. Donc, Monsieur le Président de la République, pour montrer aux Sénégalais que tous les citoyens se valent au Sénégal, il ne peut pas y avoir de justice. Les victimes doivent connaître qui sont leurs criminels. Oui. Qui a emporté la vie de ces jeunes-là qui sont bâtis pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui. C'est Excellence. Écoutez très bien le peuple qui vous a élu. N'écoutez pas le peuple qui vous a combattu et vous fait croire à une sorte d'État. L'État n'est rien d'autre sans le peuple. Oui, et le peuple réclame justice. Et je ne veux pas que Nietzsche ait raison quand il dit que l'État est un monstre froid, un menteur. On lui demande pourquoi il est menteur. Il dit l'État est un menteur le jour où il dit le peuple c'est moi. Parce que si vous n'écoutez pas ce que vous dit le peuple, vous allez confirmer tout simplement la position nietzschéenne de l'État, qui consiste à dire que l'État est un menteur qui se cache derrière le peuple pour réprimer le peuple. Et quand on lui demande pourquoi vous faites ça, il dit « je suis le peuple ». En réalité, je n'aimerais pas que cela arrive, Excellence Président de la République.